fois-ci, on va plonger dans un monde où il va y avoir une méduse spéciale, jellyfish. Donc, bienvenue. Donc là, c'est vraiment comment on va mesurer la performance médiane dans un monde sans cookies. Un monde sans cookies, ce sera l'année prochaine ou l'année suivante. Donc on est vraiment dans une prospective de futur très proche. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis Thomas Schwitz. Je suis directeur des solutions data chez Jellyfish, un partenaire digital. Et donc aujourd'hui, c'est dans l'autre sens. Et donc aujourd'hui, on va parler de la mesure de la performance dans un monde sans cookies tiers, exactement. Donc on le rappelle, il y a deux typologies de cookies. Il y a les cookies first party qui nous permettent de faire la personnalisation sur site et de la connexion, et les cookies tiers qui nous permettent de faire du tracking publicitaire. Aujourd'hui, ce sont ces cookies qui sont en voie d'extinction. Et on va voir aujourd'hui en quoi c'est potentiellement une belle opportunité, quelles sont les méthodologies qu'on va devoir adopter dans ce monde sans cookies tiers, et comment elles vont s'interconnecter entre elles. Donc, ce monde sans cookies tiers, il fait peur. On en parle comme la fin de la publicité ciblée, la fin du marketing digital. Et on oublie de signifier que c'est surtout une bonne chose pour les utilisateurs. Puisque l'année prochaine, 65% de la population mondiale sera protégée par une loi sur la donnée, versus 10% il y a 2 ans. Donc les choses, elles vont dans le bon sens. Et on devrait tous s'en réjouir, puisque 78% des consommateurs affirment que le respect de leur vie privée, c'est un facteur d'achat. Alors pourquoi, malgré tout, ça crée des frictions ? Parce que ça va venir chambouler la façon dont on travaille depuis presque 20 ans. Mais ce système, en réalité, il avait des failles. Puisque la publicité digitale, fondée sur l'ultra-mesure, elle nous a poussé vers une vision extrêmement court-termiste de la mesure. Internet nous a convaincus qu'on pouvait tout mesurer, tout quantifier. Et en réalité, cette promesse, elle était basée sur du sable et du vent. Puisque ces identifiants, ils n'ont jamais été pérennes. Un cookie tiers, ça a seulement quelques jours, maximum 30 jours de vie. Ça n'a jamais été universel. On n'a jamais vraiment eu les mêmes identifiants entre un device mobile et un device desktop. Et les règles d'attribution, on a une super introduction avec l'atelier précédent, les règles d'attribution sur lesquelles on base toute la mesure des performances, en réalité, ce sont des règles arbitraires. Donc on se retrouve avec une multitude de KPI qui ne sont pas forcément fiables et qui ne sont pas forcément adaptés à l'omnicanalité et qui rendent finalement très compliqué la vision des performances. Donc la fin des cookies tiers, c'est finalement une super opportunité qu'on doit saisir pour rebâtir un modèle de mesure qui va être basé sur des méthodologies scientifiques. Et donc qui va permettre une mesure beaucoup plus pérenne finalement. Une mesure plus pérenne, exactement, une mesure plus juste. Et pour en arriver là, on va devoir s'atteler à mettre en place 3 méthodologies complémentaires. Ça va nous permettre donc de passer d'un prisme très court-termiste vers une vision plus long terme, plus durable de nos performances, et de quitter une sorte de philosophie dogmatique vers des méthodologies beaucoup plus scientifiques. Ces 3 méthodologies complémentaires, ce sont les suivantes. Le Media Mix Modeling, qui va nous permettre de piloter l'allocation des budgets. Les A/B tests incrémentaux, qui vont nous permettre de valider et tester l'allocation des budgets. Puis enfin, l'attribution data-driven, qui va nous permettre d'optimiser au jour le jour nos campagnes intra-canal. Donc on va les revoir une par une, et on va essayer de comprendre un peu, on va redéfinir les notions, et ensuite on verra comment elles vont s'interconnecter. Donc la dernière chose que souhaite un annonceur dans un monde sans cookies tiers, c'est de perdre sa capacité d'attribuer et d'analyser la performance de ses canaux. Et pour continuer à le faire, on va se baser sur une nouvelle technologie qu'on appelle les data clean rooms. Il y a eu un super atelier ce matin sur le sujet. Qu'est-ce qu'une data clean room ? C'est un data lake. Et on en reparlera aussi après avec Weborama. En plus, on va en reparler, donc c'est parfait. Une data clean room, en fait, c'est un data lake sécurisé dans lequel les annonceurs vont pouvoir matcher leurs données first party avec la donnée média des grandes plateformes. L'avantage des data clean rooms, c'est qu'elles reposent sur des principes de privacy qui va nous permettre de faire des analyses avancées à un grain très bas, au niveau log level, qui est la granularité la plus fine. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus transparente sur nos modèles d'attribution, de les comparer. À l'écran, ici, vous avez un exemple pour un de nos annonceurs retail, pour lequel on a comparé différents modèles d'attribution. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que on se rend compte que le modèle d'attribution data-driven, il va nous permettre d'attribuer 42% plus de conversion au display que le modèle Last Touch, qui ne prend pas en compte toute l'équipe, comme on l'a vu tout à l'heure. L'idée là, c'est pas de vous dire de foncer vers le modèle data-driven, c'est plutôt d'utiliser ces méthodologies-là pour les comparer en permanence et les calibrer.
on va voir comment on peut utiliser la capacité sur mesure, créer des modèles sur mesure basés sur des notions qui sont beaucoup plus scientifiques. Et la notion scientifique de demain, c'est l'incrément. L'incrément, c'est ce qui va nous permettre de mesurer la valeur réelle de nos canaux. C'est déjà le gold standard des plus grandes industries, que ce soit l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire. L'incrément, ça doit devenir le gold standard du marketing digital. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cette notion. Donc, on fait des A/B tests, on expose une audience, et puis une autre, on ne l'expose pas. Ça nous permet de connaître l'apport réel de la publicité. C'est finalement une notion qui est assez connue, puisque c'est même devenu une commodity pour certains tests, notamment les brand lift surveys dans les plateformes YouTube. Mais comment on fait des tests incrémentaux dans un monde cookieless? Eh bien, on base non plus ces tests sur du user level, mais sur des zones géographiques. Les expériments géographiques vont nous permettre de continuer à mesurer l'incrément de nos stratégies, de nos tactiques, mais de façon totalement privacy safe, puisqu'on utilise des zones géographiques. Deuxième avantage des tests incrémentaux géographiques, c'est qu'on va pouvoir à la fois mesurer l'incrément de notre campagne sur des conversions on et des conversions off. Donc l'A/B test doit se généraliser pour pouvoir réellement avoir une vision plus scientifique de la mesure. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà fait une partie du chemin, mais on n'est pas arrivé. Puisque le dernier élément qu'on va devoir intégrer dans notre nouveau modèle de mesure, c'est le Media Mix Modeling. Pourquoi on s'appuie sur le Media Mix Modeling? Parce qu'il va nous permettre d'avoir une vision exhaustive de nos campagnes. En réalité, le Media Mix Modeling va consister à quantifier l'impact des principaux facteurs explicatif de votre mix média. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'une conversion, elle n'est pas due simplement à l'optimisation de vos budgets, mais il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. La concurrence, la saisonnalité, et ces choses-là, il faut les quantifier, les isoler. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec un Media Mix Modeling. Et ça participe vraiment d'une démarche scientifique. Exactement, parce qu'on va créer des modèles basés sur l'économétrie pour pouvoir quantifier l'apport exact des campagnes médias sur les ventes. Pour ça, ça nécessite tout un tas de processing de la donnée. Et en réalité, le Media Mix Modeling, vous le connaissez peut-être sûrement, il a peut-être le même âge que moi, c'est quelque chose d'assez ancien. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir automatiser et démocratiser le MMM avec des MMM Next Generation. Ces MMM Next Generation, j'ai du mal à dire, ces MMM nouvelle génération, ils vont consister en quoi? En fait, c'est des MMM qui vont s'automatiser beaucoup plus rapidement, qui vont être plus rapides. Pourquoi? Parce que tout le travail qu'on est en train de faire ensemble de pédagogie, finalement, il pousse les plateformes à donner accès à de la donnée qui est plus qualitative. Donc aujourd'hui, il existe des MMM feeds, des flux de données qui sont proposés par les plateformes Google et Facebook, qui vont nous permettre d'automatiser toute une partie du travail qui était manuel dans les MMM et d'aller beaucoup plus vite. Puisque c'est plus rapide, ça nous permet des mises à jour qui sont beaucoup plus fréquentes. Un MMM classique, c'est une optimisation tous les 12 mois. Avec les MMM nouvelle génération, on va pouvoir faire des optimisations tous les 6, voire tous les 3 mois. Et ça va nous permettre de l'intégrer réellement à notre framework. Et enfin, un MMM qui était à l'époque seulement très high level et finalement qui n'était pas très activable comme Insight, on va pouvoir avoir un grain d'information qui est très fin. Aujourd'hui, avec un de nos annonceurs, on est capable d'utiliser le MMM nouvelle génération pour optimiser les campagnes de keywords de marque Amazon. Donc c'est quand même, vous voyez, un niveau tactique qui est très fin. Donc on se retrouve avec 3 méthodologies complémentaires et 5 principes à respecter. On va continuer d'optimiser de façon granulaire nos campagnes grâce à l'attribution data-driven, qui elle-même va être calibrée sur les textes incrémentaux. On va pouvoir avoir justement cet incrément via ces tests-là, avec des solutions qui sont future-proof, puisqu'ils n'utilisent pas de cookies, et une vision omnicanale dans le sens de toutes nos conversions et dans le sens où on va prendre en compte l'ensemble des facteurs. Et enfin, cela a une fréquence d'optimisation granulaire. Donc ça, c'est un premier élément qui est important dans ce monde sans cookies tiers. Mais si on s'arrête là, en fait, on n'a pas fini le travail. La vraie révolution dans cette nouvelle façon de mesurer, ça va être d'interconnecter ces 3 façons de travailler. Et donc, le modèle de demain, c'est un écosystème vivant dans lequel on a des organes qui sont interconnectés, qui vont communiquer entre eux. Comment ça fonctionne? On va utiliser le MMM pour développer des hypothèses à tester. Je prends un exemple. Mes campagnes les plus importantes, ce sont mes campagnes de search, et je me rends compte que mon CPA est de 5. Eh bien, et mon modèle de MMM me donne en output un CPA de 5. Eh bien, je vais mettre en place un A/B test géographique pour mesurer l'apport réel
de mes campagnes search, et ça va me donner un CPA incrémental, disons, de 3. Ce CPA incrémental, je sais que c'est un peu compliqué, donc restez avec moi. Ce CPA incrémental, il va nous permettre une chose très importante, c'est la calibration du modèle. À partir de là, on va pouvoir recalibrer le modèle de MMM pour que, en sortie, en output, on ait un CPA incrémental. Donc, on corrige le MMM pour que son output, ça soit celui du résultat incrémental. Une fois qu'on a fait ça, notre MMM il va nous permettre de définir les budgets médias et l'attribution de les optimiser. Et une fois qu'on est là, on fait la même chose. Les modèles d'attribution, ils vont nous permettre d'identifier encore des hypothèses à tester. Tiens, je vois que le DOH, ça a l'air de bien fonctionner. Tiens, est-ce que mes campagnes branding, elles ont réellement un apport sur mes ventes? Et là, vous allez pouvoir le vérifier. On va le vérifier à nouveau avec les A/B tests géographiques. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de l'avoir comme gold standard, c'est que ça va être un nouveau phénomène avec lequel il faut qu'on s'approprie tous, c'est la vérification via les A/B tests. Et on va recalibrer notre modèle, du coup. Et donc, on a un organisme qui voilà, c'est jaune fluo, on a du coup un modèle de mesure qui est plus scientifique. Data-driven attribution. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc, on a du coup un modèle de mesure global qui est plus scientifique, qui est sous un prisme plus durable. Plus durable parce que ça va nous permettre d'avoir une vision qui est plus juste de notre mesure. Et aussi, vous le voyez, c'est un modèle qui est beaucoup plus long. On va sortir cette vision court-termiste parce que finalement, avoir un CPA de 2 le lundi et de 3 le vendredi, c'est plus vraiment ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des réponses à des questions stratégiques et de mesurer en permanence l'évolution de nos KPI avec ce système où on met en place un Media Mix Modeling nouvelle génération, on teste des hypothèses, on vient recalibrer tous les trimestres notre Media Mix Modeling, on recalibre notre attribution et ceci ainsi de suite. Ça, ce n'est pas une vérité absolue, hein. On a pris un exemple, mais ce qui va être important, c'est de vous approprier ce modèle en tant qu'annonceur et de le mettre aussi sur mesure par rapport à vos cycles de vente. Parce que mes cycles de vente sont de 2, de 3 mois, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être très important, mais dans lequel on va avoir quand même des challenges importants. Il y a 3 grands challenges qui sont devant nous pour mettre en place ça. Le premier, c'est l'accès à la donnée de qualité. Pour pouvoir mettre en place un MMM comme celui-ci, il nous faut de la donnée qui est à la fois bien traitée et de la donnée qui est automatisée. On a des annonceurs avec lesquels on a déjà mis en place des MMM feeds, avec lesquels ils ont déjà fait le travail en interne de mettre en place des data lakes qui sont propres. Mais ça va être un challenge pour beaucoup d'entre nous. Donc la première chose, c'est d'avoir une donnée qui est clean, qui va pouvoir être lisible. Deuxième challenge, il est organisationnel. Il est organisationnel puisque il va falloir qu'on se mette tous en task force pour pouvoir vraiment réinventer une mesure qui est plus juste. Dans toutes les grandes entreprises, on a des stratégies à 5 ans, des stratégies à 10 ans. Il va falloir que les stratégies de mesure, elles soient le reflet de ces stratégies à 5 à 10 ans. Et donc, il va falloir qu'on ait les bonnes expertises en termes de data science, de modélisation statistique pour mettre ça en place. Notre troisième grand challenge, ça va être le temps. Parce que c'est un challenge aussi pour nous, pour cette table ronde, le temps. il nous en reste peu. C'est une super transition. Du coup, je vais parler de temps rapidement, même si c'est un temps long, vous l'aurez compris. Le but, c'est de prendre son temps, de pouvoir mettre tout ça en place. Parce que finalement, ce qui va être important, c'est de calibrer correctement notre modèle et donc de définir le niveau qu'on souhaite optimiser. Est-ce qu'on souhaite optimiser les ventes? Est-ce qu'on souhaite optimiser la marge? Donc c'est pour ça qu'en fait, le plan de mesure, il doit être aligné avec le plan stratégique. Si on arrive à faire ça, on va se retrouver avec un modèle de mesure qui répond à 3 grands objectifs. Le premier, c'est un objectif de croissance, puisqu'on va réaligner nos KPI médias sur les KPI business de l'entreprise. C'est ça le but de l'incrément. Le deuxième, c'est qu'on va se retrouver avec une méthodologie qui respecte les utilisateurs, puisqu'on n'utilise plus de cookies tiers. Et le troisième, c'est le fait d'être sustainable, d'avoir tout ça dans une vision qui est beaucoup plus durable et sortir de ce prisme court-termiste. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre vision organique de la mesure de la performance média, parce que je pense que c'est un modèle, un paradigme intellectuel qui est durable. Merci beaucoup.